na lobela muke mwana mwasi oyo bato belé ba comprendre qui était ngara constaté depuis kala en tant que journaliste d'investigation à Sala Moussane Kitoko ministre provincial et environnement Laetitia Benakabamba aza femme de terrain à Sala Moussane est très bien mutunyo nyonyo sozanga kambeba te place oyo peut-être yo kanisa ngombeba mais politiquement et ambeba te boyebi cuisine interne te mais lelo na salé moi clin d'œil na lingi pe na peso lokumu pe kembo pona zo sala musala na Kitoko kasi tolobaki mingi na o etali mosolo oyo eutaka na gouvernement central pona assainissement bato be ba chrétien o Laetitia Benakabamba goliaka mbongo bafuta batute we boyena boy na zongi susu tangu ba pona kokisi ya ba député national ba mona ngobila suite makambu oyo bandaku ba bibembe ba érosion nini ba député ba lobaka boyoka réponse oyo fallait que Laetitia Benakabamba aloba yango mais sur le plan il y a diplomatie pe ya secret d'état avec koloba likamona tepo hiérarchie na et puis ça qui est autorisation té boyoka yango nde balobaka na latin le verbe à dire écouter et entendre à travers la députée Belly du peuple c'est parti en image. Kinshasa la belle, Kinshasa Bopeto, c'est le nouveau refrain de la vie des Kinois. C'est la nouvelle philosophie de vie apportée et prônée par un homme, Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur à la tête de la ville depuis 2019. Réussir, c'est aussi savoir se faire accompagner dans sa démarche. Chose bien comprise par le numéro 1 de la ville pour l'opération Kinbopeto. Ayant tardé à être adopté par les Kinois comme une culture de vie, le projet phare du gouverneur Gentini Ngobila a connu son âge d'or avec une décision de la confier entre les bonnes mains. Chose faite, le numéro 1 de la ville jettera son dévolu sur une accompagnatrice de taille, dévouée au succès de ce gigantesque projet, à des partenariats sérieux et réussis, à sa rentabilité au Kinois. C'est Madame la commissaire générale à l'environnement et l'aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba. Femme de terrain, de la réalité vécue et quête de la plus belle robe de la capitale congolaise, elle a valablement orienté cette initiative transformatrice de la ville avec des partenaires dont Al-Barak, Ayoufès, qui non seulement se chargeront de la propreté et l'aménagement, avec des bacs à poubelles qui seront placés à travers la ville, un mécanisme adapté aux réalités de la nouvelle ère environnementale. Le nom du projet, c'est un projet d'assainissement de la ville. C'est le programme qui rentre dans le cadre du programme Kinshasa Bopeto dans l'axe environnement. Kinshasa Bopeto est un programme du gouvernement et ce programme est axé sur plusieurs plans. Il y a l'environnement, il y a les infrastructures, il y a l'autonomisation de la femme, il y a la santé et j'en passe. Alors pour mon secteur environnement, nous avons plusieurs piliers. Nous avons l'assainissement, nous avons la partie sensibilisation, nous avons la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et Al-Barak vient justement s'inscrire dans le volet assainissement de la ville, qui est un grand projet, mais qui va être agencé sur plusieurs phases. Dans la première serait de s'attaquer, nous avons, sur instruction du gouverneur, axé ce programme sur plusieurs phases et notamment la première serait de commencer par le district de la Funa
Évidemment, le quinoa, c'est que, suivant la description, pas administrative, mais on va dire l'organisation du point de vue environnement, Funa comprend 7 communes, plus ou moins. Donc on a Bumbu, Makala, Giringiri, Bandal, Kasavubu, Kalamu, Selimbao. Donc voilà un peu, ces communes seront touchées lors de la première phase et cela permettra à ce que le quinoa, parce que le choix de Funa, c'était parce que nous avons estimé que c'était même le cœur de la ville. Donc on voulait partir du cœur et se déployer, je vais dire, sur les autres parties de la ville de façon progressive. Le projet Al-Barak, comme je l'ai dit, c'est un défi. Le défi était de pouvoir trouver le partenaire, trouver un prestataire technique qui pourra nous aider à mettre en place un mécanisme de collecte, de nettoyage de la ville, etc., d'assainissement, mais évidemment qui pourra être périn, de façon pérenne. Et donc nous avons fait le tour. Nous avons eu plusieurs propositions des différents partenaires, des différents opérateurs locaux, etc., etc. Et pour la petite histoire, je me répète, nous avons fait plusieurs allers-retours vers différents pays pour voir ce que proposaient tous les prestataires qui venaient nous présenter leur offre, etc. Alors, Al-Barak sortait du lot, déjà de par son engagement du point de vue social, au-delà de sa capacité technique et financière en tant qu'opérateur économique turc. Cette société Al-Barak aura également un apport outre celui technique. C'est la perception de frais de la taxe environnementale, ce qui cadre avec le principe pollueur-payeur. L'environnement est un secteur budgétivore, hyper budgétivore. Autrement dit, c'est le secteur qui aujourd'hui se retrouve au cœur de toutes les activités. Donc, comme on dit en résumé, toute activité économique a un impact sur l'environnement. Qu'on construise une maison, qu'on fasse un caniveau, qu'on commence un commerce, etc., etc., toute activité a un impact sur l'environnement. À partir du moment où il y a un impact sur l'environnement, il faudrait que le principe pollueur-payeur soit appliqué. Alors, il existe effectivement cette taxe d'assainissement et d'enlèvement d'ordures ménagères qui doit être collectée. Dans le cadre du vaste programme d'assainissement, il est prévu cette taxe-là qui, jusqu'à ce jour, n'a pas été activée. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que qui dit paiement de taxe dit contrepartie. Mais la contrepartie dans les chefs de la ville, elle est technique. Et donc, nous avons pris la décision à partir du moment où nous n'étions pas prêts techniquement. Techniquement, c'est-à-dire être en mesure de passer, de collecter les déchets nous-mêmes, comme on dit la collecte primaire, c'est-à-dire de ménage vers les sites qu'on appelle de transit. Cette partie-là ne pouvait pas être assurée par la ville. Donc, la collecte de la taxe aujourd'hui est possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai ce partenaire de taille qui est Al-Barak, qui va maintenant me permettre d'assurer la collecte primaire, c'est-à-dire des ménages vers les sites de transit ainsi que vers la destination finale. Ce que nous avons voulu mettre en place, c'est surtout une taxe, un paiement d'une taxe de manière dématérialisée. D'où l'intérêt du partenariat avec Africa Union, comme non seulement partenaire facilitateur dans le cadre de la convention que nous avons avec Al-Barak, mais aussi en tant que partenaire qui va nous aider à superviser et à encadrer, en tout cas du moins la gestion de masse de tous les prestataires qui travaillent dans le secteur afin que nous puissions collecter la taxe pollueur-payeur, la taxe liée à l'assainissement, notamment enlèvement d'ordures dues aux ménages ou dues aux entreprises. Le leadership provincial à l'environnement est assuré par de bonnes mains et des partenaires solides dont le percepteur Al-Barak, synergie rendue possible par l'entremise de African Union Financial Services, AEFS. Al-Barak ne perçoit pas de l'argent. Al-Barak est le partenaire technique du point de vue assainissement. African Union vient nous permettre, nous aider à justement organiser cette partie, la dématérialisation. Donc, il va faire ce qu'on appelle dans le jargon une gestion de masse, c'est-à-dire superviser et coordonner cette dématérialisation, la rendre effective et permettre à ce que la population puisse
payés de façon correcte et au travers d'une plateforme qui d'ailleurs, il n'y a pas que la taxe d'environnement, hein, c'est la majorité des taxes de la ville. Donc il y aura cette plateforme qui va être créée, d'African Union qui va être créée, qui va intégrer en son sein plusieurs autres taxes, dont notamment les taxes d'environnement, qui pour certaines, pas seulement environnement, certaines des taxes sont gérées par d'autres prestataires qui collectent directement chez les assujettis, mais nous n'avons pas de solution de contre-expertise, des solutions qui vont nous permettre de tous les fédérer au travers d'une seule plateforme. Pour ne pas citer, comme se fait African Union n'est pas nouveau, c'est un peu ce qui se fait avec la DGDA. Donc, nous allons répercuter la même chose ici. Ils vont travailler avec les ministères des Finances. On ne peut pas aujourd'hui nous permettre de sélectionner, d'être complaisant, de sélectionner des prestataires parce que, on va dire entre guillemets, ils sont gentils ou ils nous présentent les choses de manière embellie. Nous allons les voir. S'il faut, on va jusque là où ils opèrent. Voilà pourquoi le gouverneur personnellement, ainsi que moi et d'autres collaborateurs, nous nous sommes déplacés vers la Turquie. Nous sommes allés jusqu'en Guinée-Conakry pour aller voir ce qu'ils font, pour palper du doigt. C'est qu'il y a une innovation de pouvoir permettre à ce que de la maison, que je paye mon abonnement, aujourd'hui appelé abonnement, que je paye ma taxe via mon GSM, comme on s'envoie de l'argent, etc. Le taux de la taxe est catégorisé, en tout cas c'est par zonage, et il y a la catégorie A, B, C, D, donc on ne paiera pas le même taux de la même manière partout. Quant à la gestion des déchets devenue cheval de bataille de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa et une affaire financière pour les Kinois, la commissaire Laetitia Benakabamba compte sur le retour au bon fonctionnement du centre d'enfouissement de la ville qu'elle restructure. Nous sommes au centre d'enfouissement technique d'Mpassa, qui est en fait une infrastructure stratégique dans la gestion des déchets de la ville de Kinshasa. Cette infrastructure, ou ce centre existe depuis 2009. Il a été construit par l'Union européenne et financé aussi par l'Union européenne. Mais déjà en 2008, le gouvernement central, par le ministère des Affaires foncières, avait disposé 246 hectares pour le centre d'enfouissement technique. Et donc de 2009 jusqu'en 2015, ce centre a été exploité par l'Union européenne. Au point culminant du projet, on recevait même 1500 mètres cubes de déchets par jour, soit quelques 600 tonnes par jour, donc des déchets par jour qu'on enfouissait ici. Donc le procédé basique de ces centres, c'est l'enfouissement de déchets, un enfouissement contrôlé, et qui répond aussi aux normes environnementales. Des visites en ce centre qui ne sont pas vaines car les experts qui y prestent ont une maîtrise du secteur, comme l'explique son chef, Louis-Paul Louéré. Le centre d'enfouissement, c'est comme une maison. Dans une maison, il doit avoir une toilette. Le lieu des ans où les gens peuvent aller tout faire. C'est comme ici aussi, dans la ville de Kinshasa. Je peux dire, entre guillemets, la toilette de la ville de Kinshasa, le centre d'enfouissement. C'est là où viennent déverser tous les déchets de la ville. C'est ici. Ces déchets sont éliminés, sont enfouis d'une manière écologique, c'est-à-dire sans causer de préjudice à l'environnement. C'est-à-dire, on construisait de grands trous qu'on appelle ici des casiers en forme trapézoïdale. Ça n'a pas de forme standard, mais ici on utilisait 200 mètres de longueur, 4 mètres de hauteur, 30 mètres de largeur pour la grande base et la petite base c'était 25 mètres. Et ces casiers étaient imperméabilisés par des membranes géotextiles. Donc l'imperméabilisation protégeait les sols et les sous-sols de la pollution des lixiviats. Des lixiviats, ce sont des liquides qui proviennent de la décomposition des déchets. Raison pour laquelle on protégeait les casiers par des membranes géotextiles. À l'intérieur, au bas-fond de casier, on construisait des drains là qui avaient le rôle pour recueillir les lixiviats, pour les amener dans un canal principal et les acheminer jusqu'au niveau d'un bassin de lagunage. Les lagunages, c'est une technique d'assainissement des eaux usées. Ici, on utilisait des méthodes biologiques. On prenait de Eichorchia de Congo Yassika pour dépolluer ces lixiviats et puis on les rejetait dans la nature. Une autre opération qui assainit la ville, c'est celle du recouvrement dans le secteur d'assainissement avec des Kinois en situation irrégulière ou d'autres soucis, mettant en mal
l'aménagement de la ville. Le gouverneur de Kinshasa a créé une cellule technique opérationnelle dénommée Unité spéciale pour la protection de l'environnement, dont le rôle est non négligeable. J'ai l'honneur de faire cette visite d'inspection avec l'honorable Mo, qui est le président de la commission environnement à l'APK, donc à l'Assemblée provinciale. Et il était question de pouvoir faire un état de lieu de tout ce qui est de mon secteur et surtout en ce qui concerne toutes les fourrières, parce que ça et là, nous avions écho qu'il y a fourrières qui étaient créées dans la ville et surtout vérifier la procédure appliquée, mais surtout vérifier vraiment si ça respecte ce que préconise l'édit 003 portant assainissement et protection de l'environnement. Nous sommes ici à l'unité spéciale pour la protection de l'environnement où nous avons le plaisir de constater justement qu'ils respectent scrupuleusement mes instructions, voulant qu'ils puissent travailler en bonne intelligence avec différents parquets. Et donc la procédure elle est simple, ils passent d'abord à sensibiliser dans différents districts, tout dépendant de la stratégie opérationnelle. Et ainsi, au bout de 3 jours, 3-4 jours, tout dépendant de la planification, alors ils passent à la répression. Donc, c'est-à-dire, si c'est sur la déventure, on évacue tout ce qui est encombrant, que ce soit véhicule, kiosque. Et donc ensuite, ils vont attendre que le contrevenant, en tout cas que l'assujetti passe, pour pouvoir être frappé d'une amende transactionnelle. Et comme le gouverneur de la ville de Kinshasa ne cesse de le dire, Kinshasa Bopeto est un état d'esprit qui veut qu'on puisse changer de mentalité et ce, depuis la base. Donc il faudrait que nous puissions poser des gestes d'éco-citoyens responsables et ces gestes veulent que nous puissions respecter l'environnement à partir du moment où l'édit a catégorisé les épaves, kiosques, etc. et tout autre encombrant comme étant entre guillemets des déchets. Évidemment, l'unité spéciale pour la protection de l'environnement s'assure à pouvoir agir par rapport à cela. S'y rendant, la commissaire générale a été rassurée par la présence de l'honorable Joseph Mbokazala, également président de la commission environnement et développement durable du bon fonctionnement de son secteur. Tokutani na DGA tosololi na ye namoni ke mosala na ye azali kosala kitoko. Baza kozela ba décision na bango avant bazwa, il faut parquer et pesa bango mitindo pote bakoka ko bomba ba mituka wana. Yango wana biso tozali kosenga moto nyonso tu oyo aza kotia mutuka ne na nzela. Moto nyonso tu atie pave na ye na nzela ekanga nzela, loi na biso elobi fo bakanga yango baya nango awa po bafuta lomando nango. Na yango tozali kosenga moto nyonso tu nazo sulune penza. Po nazomona intervention chaque fois ezoya soki bakangi mutuka na yo oyembala moko pote osala intervention. Awa intervention ezalité. L'assainissement de la ville de Kinshasa, dont la gestion est valablement assurée par sa commissaire générale Laetitia Benakabamba, ne se limite pas qu'à soigner et assainir la ville, tout en appliquant la nouvelle philosophie de changement de mentalité résumée dans Kin Bopeto, mais c'est aussi et surtout une création de nombreux emplois. C'est un business qui s'offre aux Kinois avec de ressources inépuisables, les déchets. C'est la célèbre activité rentable dite économie circulaire. Très attentive à cette activité dont la rentabilité est au bénéfice de Kinois, la commissaire générale, en synergie avec des partenaires comme Cleanplast, a lancé le projet Mombongo Plastique qui profitera à tous les Kinois dans la mise en œuvre de l'économie circulaire. Ému par la concrétisation de cette branche de Kin Bopeto porteuse d'opportunités d'affaires, Laetitia Benakabamba a salué ce geste. C'est un très grand projet, Mombongo Plastique. Comme vous l'entendez, Mombongo, c'est dans le jargon lingala, c'est-à-dire une autre façon de gagner de l'argent au travers la vente des plastiques. C'est un gros programme qui est copié de la vision du gouverneur Kinshasa Bopeto, qui veut que nous puissions changer de mentalité. Et désormais, le Kinois doit pouvoir voir les déchets comme une ressource et de pouvoir les ramasser et au travers, via les points de collecte qui seront mis dans la ville de Kinshasa et bien plusieurs, au travers surtout le partenariat que nous avons avec Cleanplast. Et d'ailleurs, je signale que ça dure depuis 5 ans et nous l'avons ensuite redynamisé. Et ça comprend tous les types de plastique. Ça va des bouteilles PET, des chaises cassées, des bassines, ainsi que les sachets plastiques. Le prix d'achat va de 200 francs à 1200 francs selon le type de déchets.
de déchets plastiques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ville de Kinshasa, où l'exécutif provincial dirigé de main de maître par excellence Chantini Ngobi Mbaka, gouverneur de la ville, veut que nous puissions changer de mentalité, étant donné qu'aucun pays ne se développe sans ce changement intégral de mentalité. Et cela passe par la sensibilisation de population et nous les poussons à poser des gestes éco-citoyens responsables afin que notre ville soit propre. Clean Plast est là pour pouvoir tout récupérer et surtout les recycler. Clean Plast, partenaire de l'hôtel de ville, aura un rôle capital dans ce marché de l'économie circulaire. Femme de terrain, la commissaire se rendra ensuite au siège du partenaire pour se rassurer. Pour sa part, Alexander Bamanissa, directeur général de cette entreprise qui sera porte-bonheur de quinoa dans cette économie circulaire, a donné des directives du travail réalisé par Clean Plast. Clean Plast est une société qui collecte et recycle tout type de déchets plastiques. Donc on est capable de recycler les bouteilles, les bidons, les chaises, les tables, les sachets et tout autre récipient et emballage issus du plastique. Alors pour notre mode de traitement, on les trie d'abord en fonction de leur propriétés physiques, en fonction de leur couleur, et ensuite on les fait rentrer dans la ligne de traitement qui les lave à chaud, à solvant, et qui les broie pour enfin finir sous forme de granulés. Les granulés sont utilisés comme étant la matière première pour réutilisation et mise en forme de n'importe quel type de plastique. Donc grâce à nos granulés qui sont traités de manière industrielle, on peut refaire de nouvelles chaises, de nouvelles tables, de nouveaux bidons, de nouveaux seaux. Alors l'économie circulaire, c'est l'essence même de notre société, puisque nous rémunérons au kilo les déchets qui nous viennent directement à l'usine. Donc c'est entre 250 francs jusqu'à 1200 francs le kilo, selon le type de déchets, selon les propriétés physiques et selon la consistance également des déchets. Une fois que les déchets sont traités, qui sont sous forme de granulés et de matières premières, c'est ce produit qui est mis en valeur et qui représente maintenant notre économie. Alors nous sommes situés au croisement Baramoto, sur la route des poids lourds. N'importe qui est le bienvenu dans nos installations avec les déchets qu'il a pu récolter et nous les rémunérons directement en cash. Les déchets sont à ce jour un vrai gagne-pain, une mine d'or pour les Quinois qui seront plongés dans un business inépuisable, ce que confirme également Louis-Paul Louéré, gestionnaire au quotidien du centre d'enfouissement situé dans la périphérie de Mpassa, où sont acheminés et trier ces déchets. Actuellement, l'économie circulaire, les déchets, c'est de l'ordure. Ici, dans notre pays, on semble négliger des déchets. Actuellement, c'est de l'ordure. Avec les déchets, on peut faire des engrais verts. Avec des déchets, on peut faire des pavés. Avec des déchets, on peut transformer cette énergie-là qui sort des déchets en énergie électrique. Dans d'autres cieux, quand vous y partez, vous voyez aux environs du centre d'enfouissement, c'est l'énergie électrique qui provient de ce centre qui fournit de l'électricité au quartier voisin. Les déchets actuellement, c'est de l'ordure. On doit faire une économie circulaire au centre d'enfouissement technique de Mpassa. Sur ce, j'invite aussi mes compatriotes de la FEC de s'investir dans le déchet. Kinshasa avance lentement mais sûrement vers une gestion environnementale irréprochable, vers sa nouvelle configuration prônée par le projet Kimbopeto de son gouverneur. Des espaces verts aux normes sont érigés, comme celui à la 4e rue Limété. L'enfouissement technique de Mpassa, qui est en fait une infrastructure stratégique dans la gestion de déchets de la ville de Kinshasa. Cette infrastructure